Votre 19-20 s'intéresse ce soir à une souffrance qui a pris grande place dans notre société, le burn-out. Ne vous tuez plus au travail, s'alarme dans un livre un chercheur alsacien. Il a cofondé il y a 4 ans une association qui a déjà aidé 200 victimes de burn-out. Nous sommes allés à leur rencontre lors d'un stage de remise en forme dans une structure unique en Europe, à Kinsheim. Marie Pouchin, Tassil-Walls. Inspire et tu souffles quand tu reviens. On relâche, très bien. Faire travailler ses jambes, ses bras, apprendre à respirer, s'oxygéner le cerveau. Ok, très bien. Passez au suivant. C'est presque une découverte pour cet avocat qui ne se souvient pas avoir fait de sport depuis son enfance. C'est la première fois de ma vie qu'un prof de gym me dit très bien et j'y prends vraiment du plaisir. Et ça remet vraiment en forme. L'avocat revient de loin. Une vie professionnelle surchargée, des enfants en bas âge. Lorsque ses parents tombent malades, la machine s'emballe, c'est le burn-out. Comme lui, cette cadre du multinational du CAC 40 redécouvre ce que veut dire prendre du temps pour soi. Rechargement de batterie intégral. Changer d'environnement, changer de rythme, changer d'ambiance. Ils sont chefs d'entreprise, cadres, employés ou artisans. Le burn-out n'épargne aucune profession quand le surmenage et la pression s'en mêlent, jusqu'à en perdre le sommeil. C'est le cas de cette commerciale. On a des signes qui vous alertent que c'est plus véritablement vous. Un état de santé, un état de vie de tous les jours, un état d'énervement, de stress. C'est le syndrome des 3 S. Suractivité, stress prolongé, sommeil insuffisant. Un cercle infernal qu'ils décryptent ensemble avec le médecin pour prévenir l'accident. Alors, il y a les accidents cardiovasculaires, entre autres, parce que les effets sont sur les artères, donc ils favorisent l'athérosclérose. Ça peut être un diabète qui lui-même a ses propres conséquences qu'on connaît. Ça peut être un vieillissement accéléré aussi. Médecin, psychologue, juriste, un check-up complet pendant 3 jours. Chaque stagiaire est suivi par un parrain qui lui ressemble. Celui de Katia Sokolski était cadre comme elle. C'est après un burn-out il y a 9 ans qu'il crée son association. Il a vu l'épuisement professionnel s'aggraver avec l'addiction numérique. Je me suis engagée dans des mouvements de jeunesse. Le fait de continuer à se servir de son smartphone ou de son PC, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, eh bien ça prépare de mauvaises nuits. Des nuits où on récupère moins bien. On va tomber beaucoup plus vite parce que simplement le corps est fatigué, le cerveau est fatigué. Envoyer des mails jusqu'à 23 heures, ne jamais décrocher, c'était sa vie de cadre jusqu'au malaise. Le réveil est difficile. C'est un échec cuisant à titre professionnel et à titre personnel. Parce que quand on est dirigeant, qu'on est formaté pour prendre des responsabilités et les assumer, on n'a pas le droit à l'échec et on a une croyance absolue dans l'invulnérabilité. Et donc c'est la rencontre brutale avec nos limites. Les parrains sont là pour les déculpabiliser, les écouter pendant plusieurs années si nécessaire. Le burn-out n'étant pas reconnu officiellement comme maladie, les 3 900 € sont à la charge du stagiaire ou de son entreprise. Selon les revenus, l'association compense jusqu'à 85% des frais.